présenté tout à l'heure, mais vous, en tant qu'entreprise de travaux d'isolation thermique par l'extérieur, pas que, hein, mais vous avez en perspective, dans le viseur, ce sujet de d'abord traiter les pathologies qu'il pourrait y avoir? Voilà. Alors, dans la lignée de ce que vient de dire Alexandre Vitry, effectivement, lorsqu'on fait de la rénovation énergétique, on va fixer un isolant. C'est bien plus technique que ça, mais on va fixer un isolant, on va isoler le bâtiment, mais il faut qu'on isole sur un bâtiment qui est sain, dont la structure, elle est sécure. Et en fait, il y a une multitude de problématiques à régler en amont. La structure, bien entendu, si les balcons, par exemple, ne sont pas bien fixés, ça, c'est des choses à vérifier. L'amiante, le plomb, euh, la réglementation incendie, d'un étage à un autre, la réglementation des garde-corps. Il y a énormément de garde-corps qui sont plus aux normes, donc on doit les changer. Est-ce qu'ils sont bien fixés? Euh, et c'est pour ça qu'il y a tous ces diagnostics. Et je fais souvent le parallèle avec quelqu'un qui va se faire opérer. Ben, lorsqu'on va subir une opération, bien entendu, on va faire des examens de sang, on va faire un IRM, on va faire des scanners, etc. On, on sécurise avant d'intervenir. Et j'ajouterais sur ce point, j'ai beaucoup de copropriétaires. Alors, ça, c'est pour justifier tous les diagnostics qui doivent être faits. Évidemment, lorsqu'on se fait opérer, on a des tas de diagnostics. Il faut pas isoler tant qu'on n'a pas, de toute façon, c'est pas réglementaire, mais juste pour expliquer pourquoi. Et nous, en tout cas chez SPEBI, alors, on a beaucoup de copropriétaires, de conseils syndicaux qui nous appellent pour nous demander de répondre à un appel d'offres. Enfin, l'appel d'offres sans archi. J'insiste sur ce point, on se refuse de faire ça. Ouais. Parce que il y a un cahier des charges qui doit être suivi en fonction des pathologies de l'immeuble. Et c'est pas parce que au conseil syndical, il y a quelqu'un qui est sachant ou qui pense être sachant que il va apporter les garanties, les assurances que l'œuvre sera bien sécure. Voilà. Il y a un souci de dommage ouvrage et nous, en tant qu'entreprise, je dirais aux conseils syndicaux qui consultent des entreprises et qui acceptent de la rénovation énergétique, ils font pas une affaire hein, si l'entreprise accepte. Oui, donc ce que vous voulez dire, c'est Ils sont il en faut pas voie de qu'ils aillent voir. nombreuses problématiques, nombreuses Il problématiques. faut pas qu'ils aillent voir l'entreprise pour dire voilà, faites-moi des devis pour faire des travaux. C'est d'abord on va constituer une équipe d'architectes de bureaux d'études, Voilà, d'ingénieurs financiers, hein, et c'est cette équipe-là qui vient vous consulter. C'est ça que vous voulez voilà. dire? Alors nous, on ferme pas la porte, on est ouvert, on peut avoir un échange avec les Hmm. conseils syndicaux, mais on ne veut plus, il ne faut pas que l'on fasse de devis. Ouais, Ça, direct, c'est directement pas auprès des. possible. Il faut passer par un architecte. Mais le moteur, c'est le conseil syndical. C'est le conseil syndical qui sera toujours moteur. Euh, et d'ailleurs, lorsque il y a un projet qui est produit par l'architecte, on, il y a toujours, avant qu'on se lance vraiment dans la rénovation complète, il y a toujours des témoins. On se doit de se faire des témoins parce que le conseil syndical a quand même son mot à dire sur des teintes, sur des différents types de finitions. Et finalement, c'est le conseil syndical qui est moteur et qui aura le dernier mot, en fait. SPEBI, comme j'ai pas eu l'occasion de la présenter, donc c'est une entreprise du bâtiment qui existe depuis 1965, 68 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est plutôt très orienté sur la rénovation énergétique, hein. Donc je passe assez rapidement. Alors, comment sommes-nous organisés? Donc un service échafaudage. Voilà, donc tous les services dont nous avons, enfin toutes les particularités, désamiantage, plomb, bardage, tôlerie, métallerie, parce qu'en fait ce sont tous les cas de figure auxquels nous sommes confrontés, et tout ça piloté par le service méthode. Donc on a un service méthode, voilà, et qui appréhende tous les dossiers techniques, parce que maintenant on doit fournir aux architectes des plans de phasage, des carnets de détails, voilà. Et donc tout ça, aujourd'hui, c'est devenu une partie incontournable. On n'est plus dans les systèmes d'impair et de ravalement classiques. Donc ça a énormément évolué.
En termes d'échafaudage, les choses ont beaucoup évolué. Tout d'abord, vous disiez tout à l'heure, Xavier, que on parle des rénovations, généralement des immeubles qui sont avant 97, c'est des immeubles des années 70. En réalité, depuis 97, l'amiante est interdit. L'amiante est interdit. Or, on a un sujet amiante sur quasiment tous les immeubles que l'on rénove, et c'est pour ça que les échafaudeurs, c'est quand même mieux qu'ils aient une qualification. Donc ça, c'est important. Dans les réglementations à évoluer, et ça, quelles que soient les typologies d'immeubles, on se doit, à partir d'une certaine hauteur, il y a des recommandations, et notamment sur Paris, à partir de 5 étages, d'avoir ce qu'on appelle une tour d'escalier. Vous savez, jusqu'à présent, on grimpait dans l'échafaudage, et on se faisait souvent des bosses, n'est-ce pas, monsieur l'architecte? Aujourd'hui, à partir de 5 étages, c'est plus conforme. Voilà. Et Et puis donc, pour monter les créer une matériaux tour aussi. d'escalier, on sait comment? Pour monter les matériaux Bah, aussi. pour monter d'autant plus. Alors, pour monter les matériaux, vous avez ce qu'on appelle un lift. Hmm. Alors, de plus en plus, ça c'est demandé. Et le lift, c'est le petit ascenseur. Voilà, l'ascenseur en monte-charge. C'est pas un lift, c'est un ascenseur en monte-charge. Mais qu'on utilise notamment s'il y a du bardage, s'il y a des menuiseries à changer. Autre technique, alors suivant les typologies d'immeubles, on peut le faire, on gagne du... Alors, c'est des installations de nacelles suspendues. On se fixe en toiture. Alors, on peut se dire que ça va plus vite, parce que finalement, on se fixe juste en toiture. Sauf que, comme vous pouvez le voir, on peut pas travailler sur tous les étages. Donc, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'avantage majeur, c'est que le coût de l'échafaudage est moins élevé. L'inconvénient, c'est que, contrairement aux idées reçues, en fait, on peut mettre moins de compagnons, donc on va finalement moins vite. Il arrive que il y ait des mixtes sur les immeubles. En fait, il faut que la surface soit plane, et là, on peut fixer un échafaudage, une nacelle suspendue, mais lorsque l'on a du relief, comme des balcons, des loggias, dans ce cas-là, c'est toujours de l'échafaudage tubulaire classique. Et voilà le fameux lift. Alors le lift sont des ascenseurs avec des rails, comme vous pouvez le voir. Je pense que vous le voyez bien. Ouais. Donc vous avez des rails. Non, pas bien. Si. Et donc, dans quel cas on utilise ces lifts, ces échafaudages BIMA? C'est lorsqu'il y a vraiment des charges importantes à monter, et notamment pour du pardage. Alors quand vous avez du pardage, plus de la menuiserie, plus des garde-corps à changer, là, quand même, on a tout intérêt à partir sur des lifts. Mais ça fait partie des points qui sont définis dans l'appel d'offres par l'architecte qui a estimé que on devait utiliser tel ou tel architecte. On peut en discuter, mais voilà, ça c'est un point à discuter. Alors, on va tout de suite sur on parlait de différentes choses qu'on peut améliorer dans les immeubles, et notamment ça, on parle des immeubles des années 70, où nous avions très souvent des portes-fenêtres qui se superposaient. En réalité, ça posait un problème en termes d'incendie, parce que si il y avait le feu dans un appartement, bah, très vite ça part sur l'étage supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de la rénovation énergétique? Donc, on crée un débord, c'est-à-dire un coffrage en acier galvanisé, et qui fait qu'on remplit de laine de roche et qui va empêcher les flammes de passer d'un étage à l'autre. Donc ça, vous voyez, on parle d'amélioration. Bon, ça, c'est une réglementation, donc on se doit de se trouver des idées, mais quand on n'a pas ce 22 cm pour créer une bande de recoupement qui va bloquer le passage des flammes, eh bien, on crée ce fameux débord, un coffrage, et c'est une réelle amélioration, c'est une sécurité en plus. Bon, ça, c'est la catastrophe. Évidemment, sur les immeubles, on faisait pas forcément attention.
Les charges admissibles et réglementaires, alors ça on en rend compte, c'est aussi pour ça qu'il y a des diagnostics structure. Alors dans des cas pareils, la photo est pas truquée, c'est des choses qui arrivent. Normalement, ça doit être alerté quand il y a des fissures quand même sur les immeubles. Alors on parle des immeubles des années 70, mais en fait ça fait déjà 55 ans. Donc il s'en est passé des choses, hein. Mm. Et la réglementation n'était pas la même. Et dans ce cas-là, on renforce, on crée une mise en place, on crée des consoles avec en béton armé sur des balcons futurs. Ok, je vais pas trop vite. Le désamiantage, eh ben, quand on a un sujet désamiantage, donc sans rentrer trop dans les détails, donc quand on fait de l'isolation, on fait du chauffillage par pistocellement pour éviter les émanations de poussière. Et donc vous voyez qu'il y a un filet derrière, les compagnons sont protégés, tout ça est réglementé. En réalité, on encapsule les supports amiantés, mais pas que. Parce que il y a très souvent, malgré qu'on encapsule, ce qui s'appelle du SS4, on est amené à déposer certains supports, très souvent les descentes d'eau pluviale. Et donc là, c'est mis dans une déchetterie bien à part. Et ça part dans une déchetterie. Alors, il y a deux possibilités. Soit on détruit l'amiante, soit elle est stockée. Mais dans ce cas-là, elle est toujours, les copropriétaires sont toujours propriétaires de ces déchets. Alors ça, c'est top. On parlait d'humidité tout à l'heure, hein. On parlait de l'ITI. Alors, typiquement, le type d'immeuble où on ne peut pas faire de l'ITI, pas simplement parce que, de l'ITE, pardon, pas simplement parce que c'était classé monument historique, les ABF nous empêchaient, mais aussi parce que l'immeuble il est carrément dans l'eau. Mais le fait qu'il soit dans l'eau, ils avaient construit à l'époque avec du plâtre, et donc il y avait énormément de fissures. Alors comment on fait, Xavier, pour se fixer un échafaudage dans l'eau? Est-ce qu'on rentre dans la Seine? Presque. Il y a toujours des solutions. Et en fait, on fait du scellement chimique dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on va poser des platines par scellement chimique et on se fixe sur la verticale. Et l'espèce de bateau que vous voyez en bas, en fait, c'est pour stocker l'échafaudage. En bref, il y a toujours des solutions sur ce chantier-là. En réalité, on change les menuiseries. Il y a une question. Non, non, je te laisse dérouler. Voilà. Donc il y a des solutions, et heureusement qu'il y a des solutions, parce que les pauvres, à un moment donné, il faut refaire. Hein. Voilà. Donc la surface a été totalement échafaudée. C'est un immeuble, une rénovation qu'on est en train de terminer. Et voilà. On refait à l'identique. Typiquement, alors, immeuble des années 70. Alors, le précédent était de quand? C'est la construction? Oh, c'est bien avant, hein. Ça doit être des années 50, ça, à peu près, peut-être encore moins, peut-être 40, 50. Ouais. Et c'était un logement, c'est devenu un logement étudiant. Alors celui-là, alors celui-là, il y a tout. Il y a l'amiante, il n'y a pas de ventilation. En fait, c'était des logements de fonction pour les militaires Il y a à tout ce côté de il a Satori. tout ce qui va pas. Il y a Finalement. tout ce qui va pas. Voilà. Euh, alors pourquoi il n'y a pas de ventilation? Donc, ça va vous amuser, mais bon, c'était des militaires. Hein. En fait, la ventilation, c'était en ouvrant les fenêtres. Voilà. Donc il n'y a pas de ventilation du tout. C'était vraiment l'effet Kawaii cocotte minute. Dans le même temps, c'est pas isolé, donc les murs respirent aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que ça a été évoqué. Donc il faut créer une ventilation, et la ventilation était créée par le pignon. Et là, vous voyez, on a, je reviens sur le sujet, mais enfin, il a été posé des nacelles suspendues parce que l'immeuble s'y prête. Hein. Et là, on en a beaucoup des immeubles comme ça, hein, en réalité. Un petit avant-après, on se fait plaisir. Il y a du sel, système d'étanchéité liquide, changement des garde-corps.
Donc esthétiquement, il y a une requalification architecturale aussi, hein, c'est quand même une amélioration. Je précise une chose sur l'amiante, c'est que l'amiante, vous pouvez avoir un immeuble qui est amianté, en fait, il n'est pas dangereux tant que l'immeuble et tant que les fibres elles sont pas éclatées lorsqu'il y a le bâtiment n'est pas abîmé, il n'y a pas de problème. Et là, en l'occurrence, c'était du Glasal. Mais effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, c'est tout naturel que l'amiante, et c'est pour ça que la problématique, elle arrive maintenant, que l'amiante devient dangereux pour les copropriétaires, en réalité. Un petit sujet, donc 3062 avenue des Gobelins. On a donc c'est des projections, c'est une technologie nouvelle. C'est extrêmement cher, mais c'est toujours intéressant. C'est de l'enduit constitué de billes aérogel. Donc ça, on fait ça dans les cours intérieurs assez souvent. Enfin, il y a un avis CSTB qui est, et donc, euh, et donc dans les cours intérieurs, ça évite de dénaturer l'immeuble. Et donc, c'est des solutions qui peuvent être proposées par l'architecte aux ABF, ça peut être validé. On a eu quelques cas en façade. Ça permet parce que c'est vrai que lorsqu'on met un isolant, on fixe un isolant, on dénature, mais on dénature pour améliorer, pour requalifier architecturalement le bâtiment, mais quelquefois c'est compliqué de proposer ça, et là, effectivement, c'est une alternative intéressante. Autre sujet, ça c'est des immeubles des années, par contre des 30 glorieuses, où il y avait les plaquettes de parement. Alors les plaquettes de parement, pardon, la brique, et donc ça a été validé, c'est-à-dire de la plaquette de parement en plein Paris, pour retrouver cet effet brique. Donc on a isolé le bâtiment, et on a Vous n'avez pas reproduit démonté les les briques. briques pour les remettre par-dessus Non, non, dessus non, là? c'est les plaquettes de parement comme on a les décos en intérieur. Et bien là, ça a été validé. À savoir que c'est autorisé. On a des fabricants jusqu'à R+5. Je crois R+5, c'est validé. On peut mettre des plaquettes de parement. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est pas toujours accepté par les ABF, mais ça vaut le coup de le demander quand même. Ouais. Parce que du coup, on peut isoler. Euh, voilà. Alors là, pour le coup, on est aux portes de Paris, à la porte de Gentilly exactement, où là on a une requalification complète de l'immeuble, donc ça a été validé par les ABF, ça s'appelle la résidence frileuse, tout un programme hein, pour la rénovation énergétique. Mais et là le bardage a été validé, c'est-à-dire qu'on passe de la brique au bardage. Et donc on remodifie complètement et bien évidemment les changements de garde-corps, ça c'est sûr. Il faut que tout ça se soit harmonisé. Hein. Lorsqu'on fait du bardage, on change toujours les garde-corps et l'isolant. Ouais. Voilà, on va vite. Alors là, c'est euh, immeuble des années pareil, 70, bah, ce sont qu'on fait plus, hein, 70, plutôt 70, où là on a tout refait, en du mince laine de roche, vous avez un petit avant-après. L'Alpac, alors là, l'Alpac, c'est un système de pré-cadre. C'est-à-dire que vous avez en kit tout le pré-cadre, c'est-à-dire le tableau isolé avec le volet intégré. Donc on a changé tout ça. Le système d'étanchéité liquide sur les balcons, remplacement des garde-corps bien étendus. Et là, vous voyez, on est passé du parodage à du vitré. Et avec création de brise-vue. Brise-vue, c'est les parties verticales marron, vous voyez. Voilà, donc il y a eu une recherche de la part de l'architecte intéressante. Résidence des Acacias, donc bah pareil, un petit sujet de support amianté. Donc enduit mince sur isolant. Avant après, vous voyez que nous sommes partis des surfaces creuses. Je sais pas si on le voit bien, Xavier, mais Ouais. voilà, surface creuse et tout a été aplani, unifié. Je mets juste une petite remarque sur les changements de volets. Je profite de cette slide. Vous voyez que les volets bon, il a été choisi de pas changer les volets. Ça passe sur celle-là parce que les copropriétaires ont changé sur le même modèle de volet.
C'est-à-dire qu'il y en a pas qui sont passés en volets avec des coffrets, des volets avec des persiennes, donc ça ne n'ajoute pas. Mais lorsque on décide de passer en rénovation énergétique, le sujet des volets, je recommande qu'il soit abordé parce que s'il y a un patchwork de volets, une fois que la rénovation énergétique elle est effectuée, on ne voit que ça. Hmm. Et les gens regrettent. Voilà, donc ça c'est la partie, c'était partie amiantée avec du glasal. Très souvent sur ces immeubles-là, c'est le glasal. Le glasal, sachez qu'il est systématiquement amianté. Les panneaux de glasal ont deux problématiques. En tout cas, sur ceux de ces années-là, je le répète, c'est à partir de 97 que l'amiante est interdit. Donc, lorsque vous avez des panneaux de glasal d'un immeuble qui a été construit avant 97, pratiquement à tous les coups, vous y avez droit, c'est amianté. Mais de toute façon, il y a un diagnostic amiante qui le concerne. Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'amiante, mais il y a le problème aussi que c'est pas du tout isolant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, on crée un bardage, une ossature, parce qu'on peut pas on ne peut pas se fixer dessus. On perd, c'est comme du placo en fait, hein. Donc, on peut pas percer le glasal. Donc, ce que l'on fait, on crée une ossature en se fixant sur les bords et on isole dans l'ossature. Et après, on crée un autre panneau. Donc, on encapsule. OK? Donc ça, un petit avant-après, également, remplacement des garde-corps, flocage des caves, à savoir qu'il y a aujourd'hui, il y a deux types de rénovation qu'on va chercher. Donc, les aides, c'est à partir de 35%, mais il y a un deuxième niveau qui est créé, c'est à partir de 50%. Et là, on a des aides supplémentaires, ça n'a pas été évoqué, c'est pour ça que je le fais. Et là, on essaye d'aller chercher un peu plus loin, alors soit dans l'épaisseur de l'isolant, on se dit, bah, on va pas faire du 14, on va faire du 18. On va chercher dans les caves aussi. Dans les caves, il y a énormément de perdition. Donc, on va faire du flocage. Alors, on est dans les parties privatives, remplacement de fenêtres. Je fais une aparté sur le... Donc là, c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, flocage, enduit minceur isolant. Il y a eu la toiture également qui a été refaite. Pas par nous, mais... donc là, ça a été une isolation, une rénovation énergétique complète. Voilà. Je reviens sur les garde-corps. Sur les sols de balcon. Les sols de balcon, vous avez deux possibilités. Soit on fait du sel, système d'étanchéité liquide, garantie décennale, soit on fait une simple peinture de sol type métacryl ou autre peinture de sol pour balcon, mais qui ne sont pas en garantie décennale. En fait, sur le sel, qui peut être carrelé ou pas, on a deux sujets. Souvent, on se dit on va à l'économie parce que c'est vrai que le sel, c'est entre 2 et 3 fois plus cher que le simple coup de peinture. Et on se dit on va faire le sel uniquement sur le dernier étage. Parce qu'après tout, dans un immeuble comme celui-là, il n'y a que le dernier étage qui est exposé. Donc on peut se dire on va à l'économie. Sauf que, on s'aperçoit que les copropriétaires, ils ont le droit, et puis c'est très bien, ils mettent des plantes sur les balcons. Ils arrosent, ça dégouline, donc ça va chez le voisin du dessous. Et si vous n'avez pas de système d'étanchéité liquide, eh ben, ça passe à travers. Et c'est ça, souvent, le problème que l'on rencontre, enfin, que les copropriétaires rencontrent. Parce que là, objectivement, s'il y a que la pluie sur cet immeuble, il y a que l'immeuble il y a que le dernier étage sur lequel il faut appliquer un sel. En réalité, là, le sel, il a été partout parce que, justement, il y avait ces plantes. Donc, carrelé, pas carrelé, ça, c'est souvent des choix individuels. Donc, les copros, payent un surplus si ils le souhaitent carrelé. Et donc, ça, il y a un recensement qui est fait avec l'architecte et le syndic. Alors, bien sûr, laine de roche, laine de verre, on fait tout, mais vous voyez, sur ce type d'immeuble, il a ça d'intéressant. Il y a le flocage des porches aussi. Il a ça d'intéressant. Vous voyez, cette partie arrondie,
Eh bien, on peut l'isoler, on peut la reproduire que si, alors là, j'ai pas la photo, mais que si on fait de l'isolation avec du polystyrène. Et là, on peut récupérer les formes arrondies, voilà.